Donc, vous êtes allongé pour commencer. Et en étant allongé, on va juste se mettre en relation avec sa respiration. Donc, mettez les mains sur vos côtes. Vous aurez vos doigts plus vers l'avant des côtes. Et puis les pouces qui viennent sur les côtes, mais dans le dos. On a les doigts qui sont en avant, qui touchent les côtes en avant, et les pouces qui touchent les côtes en arrière. Et commencez à prendre quelques respirations dans vous-même. Je trouve souvent la respiration latérale, c'est une respiration qui est oublie. On ne le fait pas très naturellement. C'est plus facile au principe de respirer dans la poitrine ou dans le ventre. Mais quelques respirations ici. Et voyez surtout si vous pouvez envoyer la respiration dans les pouces, donc plus dans les côtes du dos. Et au bout de quelques respirations, vous pouvez ramener les bras au sol, détendre les bras. Et voyez si vous pouvez continuer à respirer dans les côtes, latéralement, même sans le toucher de vos doigts. Donc, pendant cette séance, on va continuer à travailler cette ouverture de l'avant du corps, surtout l'ouverture de la cage thoracique, et voir si on peut amener un peu plus de conscience dans le haut du dos. Donc, garder une ouverture dans le dos, mais aussi voir comment on peut contracter les omoplates, contracter le haut du dos pour permettre une ouverture de la poitrine. Et puis aussi, pendant cette séance, je vais faire quelques rappels autour de Kriya Yoga. On avait déjà exploré dans d'autres stages, dans d'autres cours. En automne, on avait visité ces trois notions aussi. Donc, petit rappel, Kriya Yoga, c'est un yoga de l'action, en sanskrit. Yoga de l'action ou yoga au quotidien. Donc, c'est une méthode de 3 éléments qui nous aide à appliquer notre pratique de yoga au quotidien. Donc, les 3 éléments, on a tapas, qui est la discipline, svadhyaya, qui est l'écoute de soi, et Ishvara Pranidhana, qui est le lâcher-prise et une confiance. Une confiance en soi, une confiance dans son environnement, dans l'univers. Amène les genoux sur le ventre. Et puis ouvrez les bras en croix. Et posez les genoux vers la droite. Torsion. Détends les épaules, détends les bras au sol. Restez ici, une respiration.
Et fin de respiration, serrez le tour de la taille. Bonjour Christine. Et remontez les genoux. Et ensuite, partez dans l'autre sens. Posez les genoux vers la gauche. Posez les pieds au sol, peut-être les genoux au sol. Car les épaules, les bras détendus. Bien. Et fin de respiration, serrez le tour de la taille, recentrez les genoux. Tendez les jambes vers le ciel, faites quelques cercles avec les pieds. Faites tourner autour des chevilles. Et puis tournez dans l'autre sens. Et fin de respiration, repliez les genoux sur le ventre, roulez vers un côté et trouvez une posture assise. Ok, une posture assise, peu importe comment sont les jambes. Sur une inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel. Expire, ouvrez les bras un tiers. Détendez les épaules. Restez l'inspiration. Pensez à cette respiration dans les côtes, c'est la respiration latérale. Pause pendant plein. Et expire, descend les bras. On va faire ça quelques fois. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras un tiers. Laisse glisser les omoplates sur le dos. Restez l'inspire. Pause poumon plein. Expire, descend les bras. Faites encore 3 fois. Et encore une dernière fois. Bonjour Elodie. Ok, donc quand vous avez fini, on va faire un étirement latéral, posez la main droite au sol, penchez vers votre droite, restez une respiration. Et change de direction, main gauche au sol, étire vers la gauche, restez une respiration. Un peu plus dynamique cette fois-ci, donc on peut passer le bras par-dessus la tête et tourner le cœur un peu vers le ciel. Et puis changez de direction, roulez le bras droit au-dessus de la tête, tournez le cœur vers le ciel. Donc changez de côté à chaque fois. On fait des demi-cercles avec le bras.
Dernière fois, à chaque côté. Quand vous avez fini chaque côté, restez centré. Et on va finir assis en faisant des grands cercles avec tout le haut du corps. Encore une ou deux fois dans cette direction. Et puis change de direction. Quand vous avez fini un dernier cercle ou deux, on peut passer à quatre pattes. Oui, donc Isabelle, si ça te dérange d'être à quatre pattes pour le genou, Isabelle de Villalier, peut-être tu peux essayer d'être debout et avoir les mains posées sur une chaise. Voilà, et faire les mêmes mouvements, donc mains sur la chaise, comme si tu étais à quatre pattes, que les jambes vont être tendues. Okay. Et sinon, pour tous les autres, tant qu'on n'a pas de souci de genou, on est à quatre pattes. Le mouvement du chat, creusez le dos, étire la jambe droite, regardez devant. Et puis expire, genou au sol, dos rond. Inspire, étire jambe gauche, creuse le dos. Expire, genou au sol, dos rond. Donc continue ces mouvements du chat, on étire une jambe chaque inspiration. Chaque expiration, le dos est rond, rentrez le menton. Quand vous creusez le dos ici, vous voyez si vous pouvez commencer à contracter un peu le haut du dos, à rapprocher les omoplates. Donc, ce n'est pas juste le bas du dos et le milieu du dos qui se creuse, mais aussi c'est le haut du dos. Donc, ce n'est pas vraiment un mouvement qu'on fait, mais c'est plus une attention qu'on porte dans le haut du dos. Et encore une ou deux fois de chaque côté. Et quand vous aurez fini cette dernière fois, restez à quatre pattes. Et on continue à serrer le tour de la taille. On va faire un point avec sa main gauche. Et puis ouvrez le bras gauche vers le côté, juste parallèle au sol. Et puis expire, redescend la main vers le sol. Même côté, inspire, ouvre le bras gauche vers la gauche. Expire, descend les mains. Donc continue, et quand vous montez le bras, sentez que vous engagez le haut du dos, que vous contractez cette omoplate gauche, et on relâche sur l'expire. Une fois de plus. Donc tapas, la discipline de rester concentré, de créer un peu de chaleur dans le corps. Donc, change de bras. Change de bras, ça va être la main gauche, le bras gauche, le bras droit. La main droite qui va se lever sur l'inspire. Expire, on descend. Et sentez cette contraction qui se fait dans le haut du dos. Peut-être vous le sentez un petit peu sur le côté aussi. Dans les muscles entre les côtes.
Encore une fois ou deux, serrez le tour de la taille. Respire. Bien. Quand vous avez fini ce dernier mouvement, Anahatasana, marchez les mains vers l'avant et on laisse fondre le cœur et la tête vers le sol. Le bassin peut rester aligné sur les genoux. Un peu plus intense, les bras sont tendus, vous êtes sur les bouts des doigts. Un peu moins intense, posez les coudes au sol, posez le front au sol. Encore une respiration. Et puis, fin de respiration, vous allez reculer le bassin pour être par-dessus les talons, posture de l'enfant. Et gardez les coudes posés au sol, ou posez les coudes au sol s'ils ne sont pas. Les bras sont étirés vers l'avant. Et puis, pliez les bras. Et le pouce et les doigts viennent toucher la nuque, le haut du dos. 2 ou 3 respirations ici. Donc, Kapha, c'est notre discipline de mettre en pratique son yoga, que ce soit les postures, la respiration, le travail qu'on fait sur soi, le travail entre nous et les autres. Et Kapha, c'est aussi ce feu, cette chaleur qu'on crée à l'intérieur, ce feu transformateur. Le feu, ça brûle, ça transforme l'objet que c'est en train de brûler. Il y a des moments où on va créer de la chaleur dans le corps pour essayer de brûler tout ce qui ne nous sert plus. Toxines, les mauvaises pensées, les anciennes habitudes. Fin de respiration, vous placez les mains au sol. Et reviens à 4 pattes. Et puis venez vous asseoir sur les talons. Ouais, tu peux faire ça debout, d'abord. Debout, et tu peux peut-être faire chaise. Je ne sais pas si chaise, ça te va pour les genoux. Voilà. Donc chaise, ça va être le moment où on s'assoit sur les talons et puis tend les jambes. Et pour les autres, petit bonus, rentrez les orteils. Si vous pouvez. Inspire, debout sur les genoux, ouvrez les bras en cactus. Et puis expire, on revient s'asseoir sur les talons, descend les bras. Quelques fois ici, inspire, debout sur les genoux, ouvre les bras. Et expire, on s'assoit. Continue. De nouveau, quand on ouvre les bras en cactus, on cherche à rapprocher les deux omoplates ensemble sur le dos. Parce que comme si les coudes pouvaient se toucher. Bien. Encore 2 fois. Ok, quand on a fini, on va être debout sur les genoux. Rentrez les orteils s'ils ne le sont pas déjà. La main gauche va chercher le talon gauche. Et puis étire le bras droit vers le ciel. Donc, soit vous êtes plus dans un étirement latéral et vous êtes penché vers le côté, soit vous êtes plus dans une flexion arrière et vous avez le cœur et les épaules tournés vers le ciel.
Ça va dépendre de comment on se sent dans le dos. Ici. Restez 2 ou 3 respirations ici. Et voyez si vous pouvez descendre doucement les épaules sur le dos, dégager le cou. Rentrez un peu le bas du ventre. Fin de respiration, venez vous asseoir. Prenez une respiration. Et puis changez de côté. Donc posez la main droite sur le talon droit, étire le bras gauche. Et soit vous êtes plus en étirement latéral, plus en étirement arrière, flexion arrière. Dans tous les cas, on laisse fondre les épaules sur le dos. Le cou est libre. Et respire. Fini la respiration. Et puis revenir vous asseoir sur les talons. C'est une respiration. Et puis chien tête vers le bas. Chien tête vers le bas, montez le bassin vers le ciel. Relâche la tête. Je vous laisse prendre 2 ou 3 respirations ici. Étire derrière les genoux. Étire derrière les jambes. Une dernière respiration. Et ensuite, on se rejoint debout. Ok, on va faire des salutations au soleil, plein de variantes. On va essayer de les faire pas trop rapidement. Donc, focaliser sur la respiration et sur l'écoute de votre corps. Comment vous vous sentez dans tous ces mouvements. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, main sur les jambes, le dos est parallèle au sol. Expire, flexion avant. Inspire, planche. Et expire, pose les genoux au sol ou pas et descendez plat sur le ventre. Une fois sur le ventre, cobra, soulève le haut du corps et plie la jambe droite. Ouais, talon vers la fesse. Inspire ici. Expire, repose le pied au sol, le cœur au sol. Et chien tête vers le bas. Restez ici, une respiration. Et fin de respiration, amène les pieds vers les mains. Et on se rejoint debout. Bras le long du corps. On refait. Inspire, monte les bras. Expire, flexion avant. Inspire, dos s'étire. Expire, flexion avant. Inspire, planche. Et expire, chaturanga, descend plat sur le ventre. Inspire, cobra, soulève le haut du corps et pliez la jambe gauche. Gardez le bas du ventre pour rentrer.
Très bien. Expire, repose, pied et cœur au sol. Et puis, chien tête vers le bas. Reste une respiration complète en chien. Et puis, on se rejoint debout. Encore une fois. Inspire, monte ses bras. Expire, flexion avant. Inspire, dos s'étire. Expire, flexion avant. Inspire, planche. Et expire, chaturanga, descend sur le ventre. Inspire, cobra. Si on peut, on plie les deux jambes. Même si on a besoin de redescendre le cœur un peu plus proche au sol. Ok. Et puis expire, lâche. Venez en posture de l'enfant. Posture de l'enfant. Restez l'inspiration en enfant. Et puis chien tête vers le bas. Désolée Isabelle. Très bien. Restez une respiration en chien. Et ensuite on se rejoint debout. Okay, on change un peu, on continue. Inspire, monte les bras. Expire, flexion avant. Inspire, étire le dos long et envoie le pied droit en arrière. Pied droit en arrière, posez le genou pour le premier. Avancez le pied gauche si le genou a dépassé la cheville. Et on avance le bassin vers l'avant et tournez le cœur vers l'avant. Donc il y a une légère action de cobra dans le dos ici. Inspire. Et expire, chien tête vers le bas. Une prochaine inspiration, on regarde entre les mains. Placez le pied droit en avant. Posez le genou gauche. Même chose de ce côté. On voit si on peut avancer un peu le bassin. Gardez le bas du ventre rentré. Oui, surtout si on a le bas du dos un peu sensible. Et tournez le cœur vers l'avant. Inspire. Et expire, avance le pied gauche. Remontez debout. Expire, bras le long du corps. Inspire, monte les bras. Expire, flexion avant. Inspire, dos s'étire. Envoie le pied gauche en arrière. Pose le genou ou gardez-le soulevé, comme vous voulez. Soulève le bras droit vers le ciel. Inspire. Et expire, descends la main vers le sol. Encore 3 fois. Soulève le même bras droit. Inspire. Expire, main au sol. Inspire, ouvre. Expire, descend. Dernière fois. De là, recule le bassin pour tendre la jambe droite. Peu importe si le genou arrière est posé ou soulevé. Et puis, replie la jambe droite. Chien tête vers le bas. Et regarde entre les mains. Placez le pied gauche. On peut toujours le faire manuellement avec l'aide de la main. Genou droit est posé ou soulevé. Inspire, soulève bras gauche. Expire, descend. Continue. La respiration est fluide par le nez.
Garde la main au sol. Recule le bassin, tendez la jambe gauche. Et si le bassin vient trop en arrière, avancez le pied gauche plutôt. Ok, fin de respiration. Replie cette jambe gauche. Avance le pied droit. Et remontez. Okay, encore une fois. Inspire, monte les bras. Expire, flexion avant. Et étire le dos et envoie le pied droit en arrière. Pose le genou, ou pas. Et inspire, montez les bras vers le ciel. Ouais, le bassin est plus ou moins avancé. Ça dépendra de votre dos. Inspire ici. Expire, plie les bras en cactus. Inspire, retends les bras. Expire, plie en cactus. Inspire, tends les bras. Expire, plie. Inspire, tends les bras. Expire, main au sol, chien tête vers le bas. Regarde entre les mains, posez le pied droit. Peut-être poser le genou gauche. Inspire, monte les bras. Trouvez un placement pour votre bassin, trouvez l'équilibre. Expire, pliez les bras. Inspire, retendez. Continue. Cette fois-ci, repose les mains au sol. Avance le pied gauche. Et remontez debout. Ok, prenez une respiration ici, debout. On continue. Inspire, chaise. Plie les jambes et étire les bras. Expire, flexion avant. Inspire, planche. Et chien tête vers le bas, expire. On va venir en premier guerrier. Donc regarde entre les mains et posez le pied droit vers l'avant. Le pied gauche peut être un peu plus à gauche et pivote le talon au sol. Inspire, montez. Les bras sont alignés avec les oreilles. Et le bassin est tourné vers l'avant. Jambe droite pliée. Ok, ici, interlace les doigts derrière le dos. Tends les bras, ouvre le cœur en avant. Sentez les omoplates qui se rapprochent ici. Et expire, flexion avant à l'intérieur du genou droit. Si on peut, on monte les mains vers le ciel. Sinon, les mains sont posées sur le bas du dos. Retirez la respiration. Les prochaines inspirations, vous remonterez debout. Bras le long des oreilles. Interlace les doigts derrière la tête. Repose la tête dans les mains. Approche les coudes et dirige les coudes vers le plafond. Ou vers le ciel, si vous êtes dehors. Inspirez ici. Et expire, repose les mains au sol, chien tête vers le bas. Une respiration. N'oublie pas de respirer. Ok, l'autre côté, placez le pied gauche entre les mains. Le pied droit va un peu plus à droite, pose le talon au sol. Remontez.
Interlace les doigts derrière le dos et le croisement non habituel. Donc l'autre index par-dessus. Inspire, tends les bras, ouvre le cœur devant. Expire, guerrier humble. Flexion avant à l'intérieur du genou. Le cou est long, la tête est relâchée. Travaillez l'équilibre. Prochaine inspire, on remonte. Interlace les doigts derrière la tête. Et dirigez les coudes vers le ciel. De nouveau, on pense à garder le bas du ventre un peu rentré. Inspirez et expire, main au sol. Chien tête vers le bas. On fait encore une fois, c'est chien tête vers le bas. Pardon, c'est premier guerrier. Donc, replace le pied droit en avant, talon gauche au sol. Montez les bras. Et puis ici, pose les mains sur les hanches. Oui. Et commencez à pulser un petit peu avec cette jambe droite. Donc, pliez, étendez les jambes dans la jambe. Donc, quelques fois ici, et on cherche une sensation de légèreté dans le corps. Et aussi, observez cette relation que vous avez entre les pieds et le sol. Les pieds sont posés au sol. Mais il y a une action comme de rebondissement aussi. Comme si le sol poussait dans nos pieds. Continuez à plier, tendre légèrement cette jambe droite. Étirez le bras gauche vers le ciel. Et puis penchez vers votre droite. Ouvrez le côté gauche. Prochaine inspire, remonte les deux bras vers le ciel. Et expire, main au sol, chien tête vers le bas. Ok, on échange les jambes. Donc, pied gauche passe en avant. Pied droit, talon droit posé au sol. Inspire, montez les bras. Et expire, main sur les hanches. De nouveau, on fait quelques petits mouvements avec ce genou gauche. Pliez, étendez. Notez cette relation que vous avez avec la terre, avec le sol, sous le corps. Étirez le bras droit vers le ciel. Et penchez vers votre gauche. Prochaine inspire, montez les deux bras. Et expire, main au sol, chien tête vers le bas. Ok, ici, posez les genoux au sol. Enfin, ou Anahata-sana. Donc, soit vous êtes assis sur les talons, soit vous gardez le bassin par-dessus les genoux. Dans tous les cas, étire le haut du corps en avant. Et puis, vous allez garder les coudes posés au sol, plier les bras. Et les pouces viennent toucher quelque part la nuque ou le haut du dos. Et vous pouvez rester en enfant ou en Anahata-sana pour le faire. Et si on veut intensifier un petit peu, vous pouvez essayer de marcher les coudes un petit peu plus vers l'avant.
Et puis énergétiquement, donc sans réellement bouger les coudes, vous poussez les coudes dans le sol et vous glissez les coudes vers les genoux. Donc énergétiquement, sans réellement bouger les coudes, ils restent à leur place, mais vous dirigez les coudes dans le sol et vers les genoux. En principe, ça intensifie. Vous pouvez aussi garder les bouts des doigts ensemble et écarter les paumes de main. Mais gardez les coudes en avant. Oui. Donc, Elisa, tu peux garder tes coudes en avant sans réellement les bouger. Oui. Mais juste sens que énergétiquement que tu pousses dans le sol. Oui. Normalement, ça intensifie dans le haut du dos. Très bien. Okay. Donc, dernière respiration. Et puis, reviens à quatre pattes. Donc, ici, à quatre pattes, serrez le tour de la taille, étire la jambe droite, parallèle au sol. Et si besoin pour l'équilibre, on peut garder les orteils au sol. Mais si on peut, le pied est soulevé. Et puis, étire le bras gauche vers le côté. Pliez la jambe droite, talon vers la fesse. Et cette main gauche, essaie d'attraper le pied droit. Continuez à rentrer le bas du ventre. On a tendance à laisser creuser ici. Donc, rentre le bas du ventre. Et on voit si on veut pousser le pied contre la main et monter le pied et la main un peu plus haut. C'est bras et jambes opposés. Respire. Ouvrez devant l'épaule gauche. Voilà, et dès qu'on perd l'équilibre, reviens à quatre pattes. Okay. Et l'autre côté. Donc étire la jambe gauche en arrière. Et bras droit sur le côté. Pliez la jambe gauche, talon vers la fesse. Et la main droite cherche à attraper le pied. Si vous l'avez. Résistez le pied contre la main contre le pied. Et on voit si on veut monter un peu plus haut. Comme ça. Très bien. Inspire. Expire, relâchez. Et puis de là, chien tête vers le bas. Juste une transition, marchez les mains vers les pieds. Et remontez debout. Bien, ok. Donc une fois debout, prenez une respiration. Si vous avez envie de secouer un petit peu, bras, jambes. Deuxième guerrier. Donc écartez vos jambes. Et puis ouvrez les orteils droits vers l'avant. Pliez la jambe droite. Bras parallèles au sol. Descends les épaules sur le dos. Et puis étire le bras droit vers le ciel, pliez-le. Et on attrape son coude avec la main gauche. Ou la main gauche remonte son dos et on attrape ses doigts. Restez une respiration. Et puis on va se pencher un petit peu en arrière, vers cette jambe gauche. Restez l'inspiration. Et puis expire, remontez, lâchez vos doigts. Posez l'avant-bras sur la cuisse droite et étire le bras gauche par-dessus la tête. Okay. Et puis ici, vous allez amener le bras gauche
devant vous, comme pour que vous voyez tout le bras et la main. Donc, c'est plus le long de l'oreille, maintenant c'est dans son champ de vision. Et puis, recule le bras reste tendu. Je vais peut-être vers le côté. Le bras va rester tendu et vous allez rentrer le bras dans l'épaule. Vous reculez l'épaule. Gardez cette action de l'épaule qui est bien posée sur le dos. Et puis, retends le bras gauche à la verticale. Et voyez si vous sentez le bras et l'épaule qui est mieux intégré sur le dos. Inspire. Puis expire, posez les deux mains au sol, pivotez vers votre gauche, pied parallèle, flexion avant. Et quelques respirations dans cette flexion avant. Vous prenez la variante que vous voulez. Si vous voulez tenir les chevilles, si vous voulez juste poser les mains au sol, peut-être marcher les mains en avant. Si vous voulez, et respire. Fin de respiration. Posez les mains sur les hanches et remontez debout. Ramène les pieds ensemble, marche ou saute. Restez une respiration. Et l'autre côté. Donc, écarte de nouveau vos jambes. Et cette fois-ci, ouvrez les orteils gauche. Vérifiez que c'est l'autre jambe. Pliez jambe gauche, ouvre les bras. Détends les épaules sur le dos. Gomukhasana avec les bras. Étire bras gauche. On le plie. Soit on tient son coude, soit on tient ses doigts. Ne forcez rien dans les épaules. Et respire. Donc ici, peut-être vous repensez à ce petit mouvement qu'on avait fait en premier guerrier et vous essayez de retrouver cette même relation de va-et-vient entre son corps et la terre. Ce n'est pas juste nous qui est posé sur quelque chose qui est inactive. Une relation entre cette plante des pieds et la terre. Penchez vers l'arrière, vers la jambe droite. Restez une respiration. On se redresse. Ouvre les bras. Peut-être quelques cercles avec les épaules. Bien. Et puis, avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Et tire le bras droit par-dessus l'oreille. De là, amène le bras droit toujours parallèle au sol, mais dans son champ de vision. Donc perpendiculaire à son corps. En gardant le bras tendu, rentre le bras dans l'épaule. Vous allez sentir l'épaule qui recule sur le dos. Donc je l'exagère un petit peu, mais l'épaule rentre bien sur le dos. Et puis retends le bras droit vers le ciel. Inspire ici. Et expire, replace les deux mains au sol, pivotez vers le côté, flexion avant. Pied parallèle. De nouveau ici, quelques respirations.
Et on prend la variante qu'on veut ici. Si on a envie de plier un genou puis l'autre, faites-le. Variante avec les mains. Bien. Donc, finissez la respiration. Puis, petit pli dans les genoux, remontez. Ramène les jambes ensemble. Marche ou saute. Okay. Donc, dernière chose debout. Je vais montrer le côté. Donc, écartez les pieds largeur de votre tapis. Les pieds sont très écartés. Et les pieds restent parallèles. On va faire une chaise avec les pieds très écartés. Donc, pliez les jambes et visez les cuisses parallèles au sol. Ok, donc tapas, on cherche la chaleur dans le corps. Étire les bras vers l'arrière. Peut-être vous interlacez les doigts si vous voulez. Et puis ici, trouvez ce juste milieu entre le ventre qui est rentré, mais sans que le dos soit arrondi. Le dos reste étiré et le ventre rentré. Respire. Si on veut un peu plus, on étire les bras le long des oreilles. Vous avez juste une respiration de plus. Créez cette chaleur interne. Et puis expire, main au sol. Tendez les jambes. Relâchez la tête. Ok. J'ai un tête vers le bas. Et avant de venir sur son dos, on va faire une torsion en chien. Donc, raccourcissez un tout petit peu votre chien. Juste un peu. Et écartez les pieds un peu plus larges que d'habitude. La main droite va attraper l'extérieur du mollet gauche. Main droite extérieure de la jambe gauche. Donc, cheville, mollet. Et on essaie de tirer un petit peu sur cette jambe. On pousse le sol avec la main gauche. Et peut-être vous regardez sous le bras gauche. Okay, change de côté. Pose main droite au sol. La main gauche vient chercher l'extérieur de la jambe droite. Ok, repose les mains au sol, pose les genoux au sol. Très bien. Et on va se mettre sur son dos. Ok. Et si vous avez un pull ou une écharpe ou quelque chose, prenez-le. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Ne vous embêtez pas à aller chercher quelque chose. Mais si vous avez quelque chose juste à côté de vous, gardez-le et on se mettra sur le dos. Et quand vous êtes sur le dos, prenez 2 ou 3 respirations juste pour être. Sentir le souffle. Ishvara Pranidhana, c'est le troisième élément dans Kriya Yoga, qui est le lâcher prise. Quand on met régulièrement en tapas, la discipline, on crée de la chaleur dans son quotidien.
ou régulièrement. Et quand on est à l'écoute de ce qui se passe chez nous, physiquement, mais aussi mentalement, on a besoin d'avoir confiance dans notre travail, confiance qu'on a fait tout dans notre possible. Et ensuite, on lâche prise, on laisse là. On ne peut pas contrôler les résultats de nos actions. Donc on se contente de savoir qu'on a fait le travail qu'il faut. Ok. Donc quelques tableaux de pied. Et on va commencer avec les pieds joints. Donc les bords internes des chevilles ensemble, les genoux ensemble. Et puis inspire, monte le bassin. Et expire, redescend. Donc faites ça encore quelques fois. Montez, descend le bassin. Et essayez de garder les cuisses collées ensemble, les genoux collés ensemble. Même si vous montez moins haut. On a tendance en table de pied à laisser les genoux s'écarter et à serrer les fesses ensemble. Mais ça nous met pas mal de pression sur les lombaires. C'est pas forcément très intéressant de faire ça. Okay. Et puis de là, vous pouvez écarter les pieds un petit peu, donc largeur du bassin. Montez, descendez encore quelques fois. Et sentez toujours cet engagement à l'intérieur des cuisses. Les genoux veulent rester alignés sur les chevilles. Donc, on veut éviter d'avoir les genoux plus rapprochés que les pieds. Ça aussi, c'est pas très intéressant. Ok, donc faites encore une fois, peut-être deux. Et puis de là, on va voir si on peut activer un peu plus le haut du corps. Donc pour faire ça, montez le bassin. Les pieds peuvent être largeur des hanches. Le bassin. Interlacez les doigts derrière le dos. On garde les bras posés au sol, les mains posées au sol. Et soulevez l'épaule droite, rentrez l'épaule sous le dos. Pareil avec l'épaule gauche. Donc vous êtes plutôt posé sur les épaules, sur les bras, et plus sur le haut du dos. Les omoplates sont bien rapprochées. Et on voit si on peut monter le bassin un peu plus haut. Mais sans laisser les genoux s'écarter de chaque côté. Gardez cet engagement de l'intérieur des cuisses. Respire. Lâchez vos doigts, redescendez. Et puis on va essayer encore une fois ou deux, ça dépendra de votre dos. Donc si vous avez un support qui est un peu long, un pull avec des manches ou une écharpe. Sinon, on peut essayer de le faire juste avec nos mains. Sinon, on le fait sans support. Vous allez rapprocher les talons vers les fesses. Si on a un support, on va le mettre autour des devants des chevilles. Et on tient notre sangle, substitution de chaque côté.
Ou si on a les bras plutôt longs, on peut tenir les chevilles. On peut marcher ici. Okay. Sinon, on rapproche juste les pieds vers les fesses. Okay. Résistez sur votre support dans vos mains et montez le bassin. Et de nouveau, serrez les cuisses vers le centre pour garder les genoux par-dessus les chevilles. Et on voit si on peut monter le bassin plus haut et sentir jusqu'en haut du dos qui est impliqué dans la posture. On peut aussi monter sur la pointe des pieds. Oui. Ok, et fin de respiration. On peut lâcher ce qu'on a, on revient sur le dos. Et amène le genou droit vers le ventre. Tenez derrière la cuisse droite. La jambe gauche peut être posée au sol. Et puis, peu importe si la jambe droite est tendue ou pliée, juste poussez la cuisse dans vos mains. Et en poussant cette cuisse dans vos mains, ça va vous tendre les bras. Et ça va mettre un peu d'étirement dans le bas du dos. Puis de là, tendre la jambe droite. Faites quelques cercles avec le pied. Très bien. Replie la jambe. Et change de côté. Jambe droite est posée. On tient derrière la cuisse gauche. Et vous poussez la cuisse dans vos mains pour tendre les bras. Et vous sentez que ça met un peu d'étirement dans le bas du dos. De pression aussi. Okay. Tendons la jambe gauche vers le ciel, ici. Faites quelques cercles avec le pied. Et dans l'autre direction. Et repliez la jambe. Ouvrez les bras en croix. Écartez les pieds, largeur du tapis. Posez les genoux vers la droite. Et ensuite, genoux vers la gauche. Comme des essuie-glaces. Genou à droite, genou à gauche. Inspire. Gardez les genoux posés à droite. Voici. Restez. Peut-être vous placez le pied droit sur le genou gauche si on veut intensifier un petit peu. Sinon, gardez deux pieds au sol. Quelques respirations ici. Les bras restent ouverts, cage thoracique bien ouverte. On va changer de côté. On replace les genoux vers la gauche. Restez tout simplement ou placez le pied gauche sur le genou droit.
Kriya Yoga veut dire yoga au quotidien. Mais vous allez remarquer sûrement, vous avez déjà remarqué sûrement qu'il y a certaines phases de votre vie, certains moments qui sont plus propices à cette écoute de soi. Certains moments où on a juste envie d'être en tapas, en discipline, en création de chaleur, de feu. Et certains moments où on se consacre plus à cette ouverture vers quelque chose qui est plus grand que nous. Une confiance, une foi dans quelque chose qui est plus grand que nous. Ce qui peut être assez rassurant de savoir qu'on ne contrôle pas tout. C'est pas tout sur nos épaules, de tout faire, de tout gérer, de tout décider. Ok, recentrez les genoux. Amenez les genoux sur le ventre. Finissez avec quelques Apanasana. Rapprochez les cuisses vers le ventre. Expire. Et inspire, éloignez les genoux du ventre. Expire, cuisse vers le ventre. Inspire, éloigne. Encore quelques fois. Et puis cheminez vers votre relaxation. Shavasana. Bien, finissez dans une posture qui vous convient, qui vous permet d'être détendu. Utilisez ces quelques moments de relaxation pour laisser le corps prendre de l'espace. Même en étant immobile et posé sur le sol, vous pouvez sentir une légère action de la terre qui résiste et qui pousse contre l'arrière de votre corps. Toujours dans ce va-et-vient, dans cette relation qu'on a avec la terre, ce qu'il y a sous notre corps. Qu'on est soutenu, porté.
Prête à sortir de la relaxation, trouver une posture assise. Sinon, bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps. Inspire les bras vers le ciel. Si vous êtes assis, expire, pouce devant le cœur. Incline le menton vers le sternum. Namaste. Merci.